Bonjour et bon appétit. Si vous êtes à table, nous allons éveiller tous vos sens aujourd'hui avec Quintessence. Et c'est une idée de chef. Bonjour Marina. Il est efficace, notre chef. Il dit bonjour, même pendant le jingle. Vous l'admiriez, notre nouveau jingle, la nouvelle musique? Ça vous a plu? Je suis obnubilé par ça, c'est pour ça que j'arrive pas. Je me suis concentré vraiment que sur ça. D'ailleurs, bonjour Rémi. Donc Rémi Massone, qui est infidèle, c'est pas la première fois. C'est ça, c'est pas la première fois. Mais vous arrivez avec une belle actu. Vous faites plein de choses à la fois. Allez, on va dire d'ici 15 jours, l'ouverture d'une épicerie fine à Bastille. C'est ça, à Bastia, l'ouverture d'une belle épicerie fine où on présentera tous nos produits Quintessence. Joli jeu de mots. Joli jeu de mots. Quintessence. Voilà. Bien. Et mais pas que. Mais pas que. Aussi des ateliers de cuisine pour ceux qui souhaitent s'inscrire, découvrir un petit peu, que ce soit professionnel ou amateur, pouvoir se former sur différentes variétés. Et qu'est-ce qu'on tape pour s'inscrire? Comment on fait? On va directement sur la page Facebook, sur le site Quintessence. Ah oui. Et puis on s'inscrit. Il y a le programme en ligne. Voilà. Et puis très prochainement, la brasserie 1928 à Ajaccio. 1928, exactement, sur Ajaccio, qui mettra en avant dans son petit coin épicerie fine tous nos produits à déguster, salon de thé, nos petites madeleines aux œufs frais, évidemment nos cookies, et puis une carte attrayante avec des plats revisités, un petit peu travaillés. Mais vous allez voir tous ces plats que Rémi nous a gentiment apportés. Donc il y a des tripes, il y a du foie gras, il y a plein de choses. On verra ça au fur et à mesure. Mais maintenant, on va se concentrer sur notre recette. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait, Rémi? Alors aujourd'hui, on va faire une subtile alliance entre les pois chiches et les gambas. Très bien. Donnez-nous tous les ingrédients que nos téléspectateurs puissent noter au fur et à mesure. Bien sûr. Alors pour cette recette, qui a une touche un petit peu orientale, on va avoir besoin évidemment d'épices. Donc j'ai choisi pour l'alliance entre les pois chiches et les gambas une épice qui est vraiment très odorante, qui est vraiment très parfumée, qui est le cumin. Très bien. Qui est excellent, qui se marie très bien d'ailleurs avec l'huile de sésame. Ah, moi j'adore l'huile de sésame. Ça parfume, hein? Énormément, c'est super. Et de la coriandre, fraîche bien sûr, que vous ciselez au préalable, un petit peu de menthe fraîche, quelques oignons. Et puis de l'ail. Et puis vous avez dit aussi, et vous allez voir, ça va s'afficher dans la recette, si l'on veut ou pas, ce sont des graines de sésame et du citron. Alors, pour agrémenter cette recette, on peut éventuellement, pour obtenir un petit peu plus de croquant, on peut utiliser des graines de sésame. Voilà. Et puis un petit peu de citron vert. Alors moi, j'ai tendance à utiliser le kumbawa, qui est un petit citron exotique, qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup de goût. Mais après, qu'on trouve à la plaine orientale, Contero, ce que vous pouvez imaginer. Tout à fait. Assez de bavardage, au boulot. Au boulot. Allez, on y va. Les oignons rouges. Alors, les oignons rouges, Marina. Il va falloir J'ai pas envie de pleurer, je suis bonne humeur. Je vais le faire. Et vous savez ce que vous faites. Si vous pouvez éplucher un petit peu d'ail. Ça, je veux bien. 2-3 gousses, l'histoire. Voilà, alors. Ciseler les oignons. Pourquoi les oignons rouges? Y a-t-il une raison particulière? Il y a une raison particulière et c'est important de prendre des oignons rouges. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un oignon qui est légèrement sucré. Mais les oignons de Cisco, les blancs, ils sont sucrés et doux, ils font pas pleurer. Hein. Non, ils font pas pleurer, c'est vrai. Mais après, chaque recette a ses particularités. On respecte, chef. On respecte parce que, si vous voulez, l'oignon de Cisco qui est extraordinaire se marierait. Moi, je le prendrais, mais plutôt pour le poisson, par exemple. Voilà. Là, on est sur un oignon qui est légèrement sucré, légèrement caramélisé. Et donc, il se marie bien avec toutes ces épices. Attaquez. J'attaque. Il parle. Vous êtes rapide quand même. Je suis obligée, on n'a que 7 minutes. On a déjà assez parlé. Donc là, le temps qu'on fasse rissoler, le temps qu'on fasse... J'aimerais bien... Vous savez que le but de cette émission, c'est de déguster. Bien sûr, bien sûr. Donc, à la mandoline, et ne faites pas comme Rémi, parce qu'il faut protéger la main. Il faut se protéger la main. J'ai un petit peu l'habitude de travailler avec cet objet, donc ça va. Mais je vous conseille, vous pouvez, si vous avez un petit peu peur d'utiliser la mandoline, utiliser un couteau et d'émincer finement. Ça marche. Est-ce que je mets un peu d'huile dans la poêle? Alors, d'huile d'olive, par contre, pour les gambas. L'huile d'olive. L'huile d'olive, Marina. Très bien. Voilà. L'huile de sésame, c'est vraiment que pour assaisonner. D'ailleurs, il faut éviter de cuire l'huile de sésame parce qu'elle brûle très, très vite. Il faut aller très rapidement. Et il y a une amertume qui est pas... Super. Voilà. Donc, on va être à un feu vif pour pouvoir les saisir, nos petites gambas. Tout à fait. Et si on n'a pas les gambas, on peut les remplacer peut-être avec les moules, les coquilles. Saint-Jacques. Le coquillage, Saint-Jacques. Voilà. Tout ce qui est fruits de mer, en général, colle bien avec cette recette. Voilà. C'est chaud. Calamar aussi.
Ouais. Très très bien avec calamar, c'est chaud. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai un super poivre là en plus, j'ai un poivre de Madagascar. Donc je vais assaisonner bien sûr mes gambas. De poivre et d'un petit peu de sel. De sel. Pas beaucoup. Ça fume, hein. Voilà, allez-y. Je vais prendre ma petite pince. Et là, je vais faire sauter mes gambas. Oui, on sait que la cuisson est très rapide. Hein. Alors, très rapide, ça dépend du calibre des gambas. Là, il faut une petite minute, pas grand-chose. Mais il faut quand même qu'elles soient cuites à cœur. Hein, parce que c'est quand même important. Donc, on fait sauter gentiment nos gambas. Et là, Marina... on va pouvoir ça sent déjà très bon. Ça sent déjà très bon. Hein. Je vais ciseler un petit peu d'ail pour pouvoir faire mon mélange. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette recette, c'est que mis à part... Je vous laisse gérer le feu. Il n'y a pas de souci, chef. Mis à part la cuisson des gambas, il suffit de faire tout simplement ensuite de l'assemblage. Oui. C'est une recette qui ne nécessite pas plus de cuisson. Il suffit d'assembler tous les ingrédients et ensuite de dresser. Donc c'est une recette qui se sert légèrement tiède. Les pois chiches, vous les faites pré-cuire, puis cuire, comment ça fonctionne? Non, alors pas du tout. J'ai fait le choix, normalement j'achète des pois chiches secs, mais j'ai fait le choix d'acheter des pois chiches en boîte, à pertiser, tout simplement parce que chez vous, si vous avez une petite boîte de pois chiches aussi, comme ça c'est vite fait. C'est vite fait, vous pouvez l'ouvrir. C'est une très bonne idée. Et voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, chef? Alors, j'en pense... La cuisson? Allez, encore 30 petites secondes et c'est super. Je gère et après j'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Notre mélange. On a notre mélange. On va prendre nos pois chiches. Oui. Alors, sur ces quantités, donc, en général, on est à la maison, on voit les pois chiches. Hein, là, il y a à peu près 2-3 personnes. Ça dépend si on est bien mangé. Si on est comme moi ou si... Bon, hein, moi aussi, j'adore les pois chiches. Bon, vous pouvez y aller. Hein. Donc, on y va. Et puis l'équipe aussi, je crois. Donc, il y aura pour tout le monde. Bon, alors ça va. Alors, ça va. Donc là, on va couper, Marina. Je gère la cuisson. On va les laisser couper, le mélange. On va les laisser couper dans la poêle. Comme ça, elles ont le temps de finir de cuire. Bon, il faut savoir que cette super recette de salade de brasserie sera disponible aussi au 1928. Vous pourrez déguster ce genre de salade. Hein. Donc, les oignons rouges, l'ail finement haché ou à la mandoline si vous l'avez chez vous. Tout à fait. On mélange avec les pois chiches. Alors, on mélange bien avec les petits pois chiches. On ajoute de la coriandre. Alors, on n'a pas peur. Parce que la coriandre, c'est vraiment l'élément principal de la recette. Il faut vraiment que ça parfume énormément. On ajoute la coriandre. D'accord. On a le temps, Marina. Non, on a 3 minutes. 3 minutes, voilà. C'est fait. Ce qui m'empêche pas de goûter les madeleines. Hein. Allez, goûter les madeleines. On ajoute l'huile de sésame. Oui. J'ai peur de pleurer un peu avec les oignons. Hein. Et là, vous avez rajouté... Je ne sais pas très... Un peu de cumin. Un peu de cumin. Voilà. Ensuite, je vais ciseler un petit peu de menthe et on va passer au dressage. Hein. Faites. Pendant ce temps-là, je déguste vos madeleines. Bon, parfait. Elles sont excellentes. Merci, Marina. Vraiment. Merci. Délicieuses. Donc voilà, terminé. La petite salade, regardez, elle est quand même parfumée. Hein. Elle sent vraiment bon. Hein. Elle sent vraiment bon. Donc sel, poivre, je rajoute évidemment pour avoir un petit peu d'assaisonnement. Et puis on va dresser. Hein. Alors deux solutions. Ou vous mélangez vos petites gambas coupées en morceaux dans la salade et vous mettez le tout dans l'assiette. D'accord. Ou tout simplement, vous prenez une assiette de votre choix. Vous préférez laquelle? Les deux. Les deux. Ça va. Non, je vais partager avec l'équipe. On va dresser nos petits pois chiches en salade. Vous avez le temps. On va dresser nos petits pois chiches en salade et au cumin dans l'assiette. Donc vous voyez finalement, bon, je parle... Et il n'y a pas de vinaigre, hein? Non, il n'y a pas de vinaigre. Alors, ce qui peut remplacer le vinaigre, comme je l'ai dit, c'est le kumbawa, qui va donner l'acidité. Mais bon, on n'est pas obligé. C'est si on veut. C'est si on veut. Donc on va ensuite... Je vais débarrasser, chef, vous inquiétez pas. Allez, merci. On va ensuite rajouter... Nos petites gambas. Nos petites gambas. J'en ai fait un peu plus parce que sur le plateau, on m'a dit qu'il y avait des gourmands, c'est pour ça. On vous a parlé de ma gourmandise. Voilà. Et on va rajouter une petite touche de menthe fraîche. Ah, et des fleurs. Et bien sûr, des fleurs comestibles de type le bourrache, par exemple, des fleurs qui poussent en Corse. Alors, elles n'ont pas trop supporté le trajet de Bastia jusqu'à Ajaccio. Vous inquiétez pas. Mais on va essayer de choisir quelques petites... Et moi, je dresse une autre petite assiette. Allez, dressez. Voilà. Et on a une superbe salade fraîche, pas chère. Visuellement, c'est très joli. Très joli. Alors après, vous goûtez, à vous de rajouter, évidemment, un peu de poivre, un peu de sel. Donc, enlevez tout ça et on va la mettre au milieu. On va la mettre au milieu. Donc, et voilà. Les petites fleurs, non seulement elles sont comestibles, et puis ça change, ça nous donne un autre goût. Alors, aussi, ça apporte de la couleur et ça apporte aussi le côté floral. C'est très intéressant parce que dans un plat,
pas la peine de mettre des choses inutiles. La fleur, vraiment, a une importance. Hein. Moi, je mets. Allez-y. On met les deux autres gambas qui restent. Hein. Allez-y, Marina, je vous en prie. Voilà. Je vous en prie. J'ai promis une assiette à notre réalisateur en régie. Donc, vous pensez bien, je ne peux plus me désister. Elle est presque plus belle, votre assiette, que la mienne. Mais non, allez-y. Oui. Alors, vous voulez que je termine? Je veux terminer, voilà. Hop. C'est votre création. Hop. Et hop. Et j'ai 30 secondes pour déguster. Alors, faut y aller. J'y vais. Allez, avec un petit bout de gambas, un peu de pois chiche. Bien sûr. Je suis où? Quelle caméra? À qui je dis bon appétit? Bon appétit. C'est très très bon, Rémi. Hein. Bon, tant mieux. Donc à très bientôt. Je l'espère. 1928, Brasserie, Ajaccio. Caldanicha. Caldanicha, tout à fait. Très très bon, hein. Je vous embrasse. Merci, Marina.